Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de ma série Désencombrement. Avant de commencer, j'ai une annonce importante à vous faire sur un projet à venir. Je vous en parle en fin de vidéo. Donc on reprend. Aujourd'hui, je vais m'occuper de plusieurs zones de rangement dans la maison qui sont devenues de véritables fourre-tout, comme ces tiroirs où on a tendance à ranger rapidement les affaires sans vraiment les organiser. J'ai aussi prévu de m'occuper du meuble télé, afin de redonner une vraie logique à ces zones pour que tout soit plus fonctionnel au quotidien. Je commence alors par vider un premier tiroir et je pose tout par terre. Et finalement, pour gagner du temps, je sors les 3 autres tiroirs. Une fois qu'ils seront au sol, je pourrai voir clairement tout ce qu'il y a à l'intérieur pour commencer le tri. Je prends un sac poubelle et je retire tout au fur et à mesure, en triant au passage pour me débarrasser de ce qui ne me sert plus et je laisse de côté ce que l'on garde. Après avoir fini le tri, je passe l'aspirateur dans les tiroirs car il y avait pas mal de saleté. Cela va permettre de repartir sur une base saine avant de tout réorganiser. Je reprends tout ce que j'ai décidé de garder et je prends le temps de bien regrouper chaque chose par catégorie. Je fais attention à enlever ce qui n'a pas sa place ici, comme les Legos, les jouets ou les livres. Cette étape est assez longue mais elle est nécessaire pour préparer l'organisation des tiroirs et y voir un peu plus clair.
commence l'organisation des tiroirs. Dans le premier, je place une boîte pour y ranger les piles et l'outil qui permet d'ouvrir tous les jeux des enfants. Je fais une autre boîte avec les étiquettes, les tampons à vêtements pour les enfants et mon étiqueteuse. J'ajoute aussi une boîte pour ranger le scotch et les objets divers, comme le mètre-ruban par exemple. Ici, il reste de la place, je mets l'enceinte Bluetooth, les chargeurs de piles et l'appareil photo. Je voulais changer de boîte pour les bougies, mais finalement, elle est trop petite, donc je garde la première boîte. Dans l'autre tiroir, je range les jeux de cartes et les petits jeux de société. Pour le quatrième tiroir, j'ai décidé d'y ranger les albums photos souvenirs ainsi que des photos en vrac. J'ai aussi l'album des photos de classe de mon fils. Chaque année, on met sa photo à l'intérieur, ça lui fera des souvenirs précieux. Ici, je vais ranger les câbles dans une petite pochette, mes éclairages et les casques audio. Vu qu'il me restait de la place à côté des bougies, je vais ranger les multiprises. Maintenant que tout est organisé, je peux replacer chaque tiroir et je vous remontre le avant puis le après. On passe maintenant au jeu de société. Ici, ce n'est pas trop un bazar, mais je veux quand même m'en occuper pour que ce soit nickel. Donc, je prends le temps de tout sortir avant de trier et de ranger. Je remets un peu d'ordre et j'essaie d'optimiser le rangement. Je vais tout garder à part un puzzle des enfants qui est trop abîmé. Watching the waves keep
J'enlève quelques boîtes de jeux pour gagner de la place et je range tout dans une pochette. Je trouve ce système très pratique. Maintenant que le tri est fait, je replace tout correctement et on peut voir que j'ai plus de place qu'au début. Je m'occupe maintenant de ce placard. Ici, il y a une boîte où je range les sacs cadeaux et les accessoires pour faire des colis. Avant, il y avait aussi les albums photos et les bougies que j'ai pu ranger tout à l'heure dans les tiroirs vu que j'avais plus de place. Je remets un peu d'ordre et je replacerai ensuite la boîte. Là aussi, j'ai gagné de l'espace. Pour finir, je m'occupe du coin dessin des enfants. Ici, c'est très souvent en désordre car ils ne replacent pas forcément bien les affaires après utilisation. Donc pareil, je sors tout avant de commencer le tri. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites pour trier les dessins des enfants. Est-ce que vous avez du mal à tout jeter? Est-ce que vous en gardez certains ou non? Pour ma part, c'est vrai que j'en garde pas mal, mais on peut pas tout garder. C'est surtout quand mon grand m'offre un dessin spécialement pour moi, là c'est sûr que je ne vais pas le jeter, mais tout le reste, j'essaie de faire du tri. Ici, je réorganise aussi les crayons, je les trie et les range par catégorie. Je vais aussi faire la même chose avec les albums de coloriage et les gommettes. J'enlève tous les albums de coloriage qui sont pleins. If I did the math on the times I've been taken advantage of, it'd fill a bath that's the size of Singapore's aquarium. Yeah, I could dwell on when life has been cruel to me, but I don't thrive on being that boring. So maybe I'll care another day, but today I'm gonna wash my worries away. Maybe I'll care another day, but today everything is a-okay. I'll find a sidewalk, stand in the sunshine, and when the birds talk they'll say care another day. Maintenant que le tri est fait, je replace tout correctement. Et voilà, c'est la fin de l'épisode 5. J'ai trié et organisé aujourd'hui toutes les zones un peu en désordre de la maison. Mais comme annoncé au début de la vidéo, je voulais vous parler d'un projet à venir. Il s'agit de mon grand placard qui est dans mon couloir et que vous avez pu voir de nombreuses fois en vidéo. Vous connaissez seulement le coin où on range les chaussures et les manteaux des enfants, mais c'est vrai que toutes les autres portes de placard, je n'ai jamais rien montré sur YouTube. C'est un gros projet que je veux faire avec vous parce qu'il y a un tri colossal
à la faire. Je pense que beaucoup d'entre vous ont ce genre de placard ou de cave, de grenier ou même de garage totalement en désordre. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas du tout organisé, c'est un vrai fourre-tout. Honnêtement, j'ai un peu honte de vous montrer tout ça, mais c'est vraiment un choix que j'ai fait pour vous montrer la vraie vie et le fait de le faire avec vous, ça va forcément me motiver et j'espère vous motiver aussi à le faire chez vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, si ça vous intéresse. Je pense vraiment que ça peut aider ceux qui vivent la même chose, donc abonnez-vous pour ne pas manquer la suite du projet. Likez si cette vidéo vous a plu et laissez-moi ces emojis en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!